Message du jour. Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo des énergies et des messages du jour. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu es en forme, prêt à attaquer cette nouvelle journée. Je te remercie d'être là, d'être présent, d'être présente. Je remercie également mes guides et mes aides spirituelles d'être présents et de me passer des messages précis pour toi. J'espère que tu es bien installé, que tu as pris un petit thé, un petit café et que tu es prêt à prendre ce moment pour toi. On te parle ici de la lune, il y a des choses cachées, il y a des choses qui vont remonter à la surface. On est en pleine lune, peut-être que tu vas faire des découvertes. En tout cas, il y a des choses cachées qui vont être mises en lumière. Par rapport à un droit de coupe. Alors le roi de coupe, c'est l'homme capable d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses sentiments. C'est un homme qui s'est donné confiance. C'est vraiment l'homme, on va dire, complet et parfait pour l'amour. Ok, donc là, il y a la lune et le roi de coupe. Donc il y a des choses à découvrir par rapport à un roi de coupe. Ce roi de coupe, ça peut être ta part. Ce roi de coupe, ça peut être ta part masculine. Qui fait que tu découvres encore des choses sur tes parts masculines. Ça peut être aussi ça. Alors ici, on te dit la suite. Loyauté, adaptabilité, compréhension, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, abstention de conseils. Peut-être que là, tu dois envisager la suite différemment. Peut-être que tu dois prendre conseil par rapport à ces choses cachées. Si tu veux aller justement vers la loyauté, l'adaptabilité, la coopération. Et derrière, on a l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Ouais, ce masculin là, il a encore besoin de s'équilibrer apparemment. On voit en d'autres decks qu'il est dans l'immobilisation. Il ne prend pas forcément les devants. Il y a encore des choses qui cachent. Alors, c'est pas forcément ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, voilà. Mais il y a encore des choses que apparemment tu dois apprendre sur ce roi de coupe. Il y a peut-être une histoire d'équilibrer tes parts masculines et féminines, parce qu'ici on voit que, tu vois, il y a deux loups. Il y a un loup noir, un loup blanc. Peut-être que tu dois encore t'équilibrer plus au niveau de tes pôles pour pouvoir aller vers la suite. J'ai crouch, je sais plus si crouch, je crouch. Alors on va voir ce qu'on va nous dire d'autre. Non. Non, il y a trop de cartes. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Non, j'ai pas assez, je crouch. Je crouch encore. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Vertigo. Qu'apporte votre choix, ce sera le bon. Souvent, ce qui est moins confortable, c'est de ne pas faire de choix. En fait, faire un choix et choisir un chemin,
ben, ça débloque beaucoup de choses. Et puis, au pire, si on n'a pas pris la bonne décision, ben, on peut revenir en arrière et modifier. En tout cas, tu vas avoir des clés là. Hein. Pas qu'une clé qui t'arrive, tu vas avoir plusieurs clés. Et en d'autres decks, on te dit naze. Et on te dit, sentez-vous aimé et fier. Fier de, oui, de ce que tu as comme Tini à l'intérieur. C'est mignon l'image avec le petit oiseau au niveau de la symbolique. Avec ces cartes aussi, on pourrait me parler de messages venant des tripes. De vraiment t'exprimer avec l'âme, avec le cœur. Alors ici, avec l'oracle des déesses. Je dors encore un peu ce matin. Excuse-moi. J'ai du mal à me réveiller. Alors, quel message pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Boum, ça saute tout de suite. Le courage. Courage face au conflit. Il y a encore des situations de conflit qui t'arrivent. D'où cette immobilisation pour le moment. On te parle ici d'intention et de filer le destin, de bien être conscient de ton évolution depuis que tu as été tout bébé jusqu'à maintenant et comment tu t'es transformé et quelles intentions tu as mis dans cette transformation. Allez, on va voir avec mon premier oracle. Enchanté. Allez, non, il y a trop de cartes. On a la frustration, la jalousie et le bain. Ok, on te parle ici de changement, de transformation. Voilà, tu as ouvert la porte maintenant à la transformation. Il faut attendre que le processus se fasse. Ouais. Ça entraîne chez toi un petit peu de frustration et de jalousie, mais tu vas pouvoir dépasser cette énergie-là. Si tu te concentres sur toi, il n'y a pas de raison. Si tu ne te compares pas aux autres et que tu te concentres sur toi, il n'y a pas de raison d'avoir de la jalousie et de la frustration. On est jaloux et on est frustré quand on commence de se comparer aux autres. Et comme tu es unique, tu n'es pas comparable. Donc, là, on parle ici des émotions, de tes émotions. J'accepte mes émotions, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Observe ce changement, observe ces clés, observe encore les peurs que tu as qui sont cachées. Ici, voilà, il y a des conflits, il y a encore des choses à expérimenter, mais on voit que quoi que tu fasses, vu que c'est au milieu du tirage, tu auras la clé, tu auras les clés. Ça, c'est au milieu de ton tirage. Ok? Alors, en dessous des émotions, on te parle de besoins. Je valorise mes besoins et suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Écoute bien ta petite voix intérieure. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être la voix maîtresse dans ta tête, dans ton fort intérieur. Elle devrait être
elle a vraiment beaucoup de choses. On ne se rend pas compte le nombre d'informations qu'on peut recevoir par notre petite voix. Et combien de fois, je suis sûre que combien de fois tu t'es dit « Ah, mais je le savais, je le savais ». Et à un moment donné, tu as su, mais ça n'a pas permis de faire comme tu voulais. Mais au fond de toi, tu savais. Et c'est là où après on se culpabilise, où on s'en veut, parce qu'en fait, c'est les moments où on n'a pas écouté notre petite voix qui nous disait mais fais attention, on va pas par là, et qu'on n'a pas écouté. Voilà. Donc, très très important d'écouter tes besoins, d'en faire une priorité et d'écouter cette petite voix intérieure en toi. Elle est un merveilleux guide. Elle contient énormément de clés. Je te souhaite une magnifique journée. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Cette journée est également unique. Il n'y en aura pas deux dans l'histoire de l'humanité. Alors saisis, vas-y, prends, cueille, récolte. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.